Bonjour, monsieur Georges Valenterra. Oui, c'est bien cela. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Pouvez-vous m'expliquer brièvement ce que vous faites? Eh bien, je suis conseiller provincial du groupe Écolo ici à Namur et je travaille également comme conseiller politique chez Écolo. Ah, c'est bien ça. Nous sommes dans la nature, les petits arbres, les petits oiseaux. Bon, je suis contente de vous rencontrer parce que je m'intéresse aux pauvres et j'aimerais savoir comment vous faites pour les reconnaître. Ah, comment on reconnaît un pauvre? Écoutez, je pense qu'on les reconnaît pas dans la façon, de manière visible. Je veux dire, il y a, bien entendu, quand vous voyez un SDF dans la rue, vous vous dites forcément qu'il est pauvre, avec des couvertures, etc. Mais je pense que la pauvreté est bien plus large que ça et qu'il y a allez, un grand nombre de personnes qui sont dans des situations de très grande précarité, mais qui n'osent pas le montrer ou, j'allais dire, qui survivent de manière, j'allais dire, de manière non visible pour le restant de la population. J'ai rencontré, justement, je suis sortie de chez moi et j'ai rencontré un véritable SDF avec une couverture et tout. Et je trouvais ça trop cool. Il avait un diplôme et il travaillait parfois. Et je me suis dit, est-ce que c'était possible? Est-ce que selon vous, c'est possible qu'un SDF ait un diplôme? Oui, tout à fait. J'allais dire, il y a de plus en plus chez nous des personnes qui ont des diplômes, voire même des diplômes universitaires, et qui ont des difficultés pour trouver de l'emploi. Ils ont sans doute plus facile que d'autres, mais cela existe aussi. Et puis, la pauvreté, je pense que ça n'est pas uniquement une question de diplôme. On peut avoir un diplôme, un travail, et puis à un certain moment avoir un accident de la vie. Ça peut être un divorce, ça peut être un problème d'addiction à l'alcoolisme ou aux drogues. Et comme on est dans une société qui est de moins en moins solidaire, je dirais que quand quelqu'un trébuche, il reste parfois par terre et personne ne vient le ramasser et on est dans un engrenage. Ce qui fait qu'il peut effectivement y avoir des personnes, j'allais dire, qui à un certain moment de leur vie avaient un très beau métier et puis qui à un autre moment se retrouvent SDF. Oh, c'est malheureux. Mais si demain il n'y a plus de pauvres, vous faites quoi? Vous avez plus de boulot? Ah, si demain il n'y a plus de pauvres, en tout cas j'aurais rempli une partie de mes objectifs dans mon boulot. Et donc, s'il n'y a plus de pauvres, que je peux arrêter de travailler et que les gens, j'allais dire, qu'on aurait aidé collectivement, peuvent éventuellement m'aider à prendre ma retraite, ce sera avec grand plaisir. Mais ça, c'est un scénario, je veux dire, qui n'arrivera pas parce que, vous savez, la tâche est tellement grande que je pense qu'il faudra encore plusieurs générations avant d'arriver à éradiquer complètement la pauvreté. Et puis, quand il y aura plus de pauvres chez nous, ce qui j'espère arrivera un jour, il y aura du travail certainement dans le reste du monde.